Donc, on est dans... toujours le thème « Faire des disciples », 4e partie ce matin. On se rappelle 3 versets qui résument bien c'est quoi un disciple. Le premier verset, c'est dans Marc 8, 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Deuxième verset, « Il est mort pour tous, Jésus, afin que les vivants, ça c'est nous, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et dans Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Donc, selon ces 3 versets qu'on vient de lire, la définition d'un disciple, c'est quelqu'un qui renonce à lui-même, c'est quelqu'un qui se charge de sa croix, c'est quelqu'un qui suit son maître, c'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, et quelqu'un qui est un serviteur et qui donne sa vie pour les autres. Et tout ça, ces 5 choses-là, c'est un choix volontaire. Il n'y a pas personne qui pousse personne à faire ça. C'est un choix volontaire. À un moment donné dans ma vie, je m'arrête et je dis, je fais ça. Du moins, Dieu aide-moi à faire ça. De mieux en mieux dans ma vie. Parce qu'évidemment, faire tout ça d'une shot, ça peut être lourd. Mais Dieu peut nous aider de plus en plus à avancer dans ces choses-là. On a vu dimanche passé que si petit que semble être notre travail de disciple pour le Seigneur, on avait lu la parabole du grain de moutarde, une petite semence, et qui, quand ça pousse, ça fait un arbre. Et les oiseaux viennent se percher sur ces branches, faire des nids d'oiseaux. Mais si petit que semble être notre travail de disciple pour le Seigneur, en réalité, le résultat sera immense. Il s'agit d'être patient. Faire des disciples, c'est donner à quelqu'un qui va à son tour donner à quelqu'un. Faire des disciples, c'est aussi corriger son disciple. Faire des disciples, c'est aussi donner l'exemple à son disciple. Faire des disciples, c'est aussi inviter les disciples à nous imiter. Faire des disciples, c'est aussi cultiver un amour mutuel avec son disciple. Faire des disciples, c'est aussi enseigner l'humilité à son disciple. On a vu ça dimanche passé. Ce matin, on continue avec le thème « Faire des disciples ». Faire des disciples implique prendre l'initiative, enseigner, montrer l'exemple, aimer, être humble, et on pourrait en rajouter aussi d'autres choses. Cette définition de faire des disciples peut sembler difficile à accomplir. On en arrive peut-être à se dire, je ne suis pas un bon formateur de disciples parce que je suis tellement imparfait. En réalité, nous sommes tous imparfaits. Dieu seul est parfait. Dieu veut bien nous utiliser, sachant justement que nous sommes imparfaits. Et aussi, quand on réalise qu'on est imparfait, bien, ça forge notre humilité. Quand Dieu nous a sauvés, il nous a placés dans une famille. Est-ce qu'ici ils sont toujours là? Oui, ils sont toujours là. Donc, quand Dieu nous a sauvés, il nous a placés dans sa famille. Maintenant, on a des frères et des sœurs qui sont aussi imparfaits que nous. Et eux aussi ont été placés dans la famille de Dieu. Nous sommes ensemble dans la famille de Dieu, ayant un même Sauveur qui a payé le prix pour que nous soyons placés ensemble dans la famille de Dieu. Et malgré nos imperfections, nos caractères difficiles, malgré nos cœurs pécheurs, Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Pierre, l'apôtre Pierre,
avec son tempérament d'extraverti. Toujours le premier à donner la bonne réponse. Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toujours le premier à agir, à avancer. Il a sorti de la chaloupe, il a marché sur l'eau vers Jésus. Le grand parleur, le petit faiseur. Seigneur, je te suivrai partout où j'irai. Le plus peureux, le traître, qui a trahi, il a dit, je ne le connais pas, 3 fois. Imaginez les autres, les 11 autres apôtres, avaient toutes les raisons pour le mépriser. Il était fatigant. Matthieu, prenons l'exemple de Matthieu, un autre apôtre. Le collecteur d'impôts, l'ami des Romains, le traître à la nation, il collectait l'impôt pour César. Les 11 apôtres avaient toutes les raisons pour le mépriser. L'apôtre Jean, le préféré de Jésus, comme c'est écrit, le bidou de Jésus. Le bidou de la gang. Les 11 autres apôtres avaient toutes les raisons pour le mépriser. L'apôtre Paul, celui qui tuait des chrétiens avant d'être chrétien. L'ancien pharisien, les pharisiens qui vraiment haïssaient Jésus. Ben, les 11 autres apôtres avaient toutes les raisons pour le mépriser. Judas, le voleur de la petite caisse. C'est écrit. Il mettait ses mains dans la bourse. Il y avait un budget, là, Jésus et ses apôtres, il y avait un budget, puis lui, il s'occupait du sac, imaginez-vous. C'est écrit qu'il y avait les mains dedans. L'espion, Judas. L'agent double, il allait voir les souverains sacrificateurs. Je sais où ce qui est, puis donnez-moi 30$, puis je vais vous le livrer. Puis l'agent double. Les 11 autres apôtres avaient toutes les raisons pour le mépriser. Et les autres apôtres, qu'on n'a pas beaucoup d'informations dans les évangiles, on nomme les principaux apôtres, mais il y en a beaucoup qu'on n'entend pas vraiment parler sur leur caractère, leurs défauts. Et certainement que les autres apôtres avaient aussi toutes les raisons de les mépriser. Cette gang de tout croche, tous choisis par Jésus. C'est spécial. Jésus a choisi une gang de tout croche. Bien, cette gang-là avait le mandat de démarrer l'Église, sauf Judas. Il était se pendre. Est-ce que Jésus s'est trompé dans le choix de ses candidats? Non. Il ne peut pas se tromper. C'est Dieu. Et vous savez quelque chose? On n'est pas mieux qu'eux. On n'est pas mieux. On n'est pas mieux. On est une gang de tout croche, ici. Avec nos petits caractères haïssables, détestables. Est-ce que Jésus s'est trompé en ajoutant à cette église Adrien, Sébastien, Inou, les frères Lalo, Pierrette, Roméo, on pourrait tous les nommer. Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que Dieu s'est trompé en mettant Denis comme pasteur? Terry, c'est pas si pire, mais Denis est celui qui va remplacer Denis. Est-ce que Jésus s'est trompé de candidat? Non. Il n'y en a pas un de nous qui, humainement parlant, devrait être ensemble pour faire avancer l'Église. Humainement parlant, sacrons notre camp chez nous, on ne peut pas faire avancer l'Église. Mais Jésus nous a choisis pour être ensemble en nous donnant comme première directive
de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Et si on s'aime, malgré toutes nos imperfections et nos défauts, Jésus nous donne une merveilleuse promesse. La promesse, c'est « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est une belle promesse. L'Église locale, Emu Mamouetoun, c'est notre famille. C'est ici que Dieu nous a placés, malgré ce qu'on peut en penser. De toute façon, si tu changes d'église, parce que ça ne marche pas bien avec tel ou tel autre, tu vas vite t'apercevoir qu'ailleurs, la même difficulté va réapparaître. Parce que le responsable du problème dans l'église, c'est toi. C'est lui, c'est elle, c'est moi aussi. La poutre et la paille. On est toujours porté à vouloir enlever la paille dans l'œil de l'autre, mais en réalité, il y a une poutre dans notre œil. Donc, le problème, c'est moi, c'est toi, c'est chacun sa poutre. La foi est personnelle, privée. Croire en Jésus pour être sauvé, c'est personnel, privé. Mais la vie chrétienne, c'est pas privé. La vie chrétienne, c'est une vie de relation entre nos frères et nos sœurs. Là où l'impossible doit s'accomplir, s'aimer les uns les autres. Nous devons nous investir dans la vie de nos frères et sœurs, et nos frères et sœurs doivent s'investir dans notre vie, et tout ça enveloppé de patience, de pardon, d'humilité et de mode ami. On connaît ça, ceux qui sont le lundi soir, le mode ami. L'Église locale, c'est l'environnement idéal pour la formation de disciples, aussi bizarre que ça peut être. Parce que dans l'Église locale, il y a tous les outils nécessaires pour former des disciples. Premier outil, les réunions du dimanche matin et du mercredi soir. Le corps de Christ. Deuxième outil, l'enseignement donné par la prédication. Troisième outil, le baptême et les témoignages de foi. Quatrième outil, la Sainte Seine, qui pousse les chrétiens à l'authenticité. Dimanche prochain, je pense que c'est le premier dimanche du mois, dimanche prochain, oui, on va prendre la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est quoi? On prend le morceau de pain en se rappelant que Jésus est mort pour nos péchés. Évidemment que ça nous pousse à l'authenticité. Si dans ma vie, j'ai un péché crapuleux que je ne veux pas lâcher parce que dans le fond, j'aime bien ça, ça me fait du bien, ma chair est satisfaite, bien là, quand tu arrives à prendre le morceau de pain ou la coupe, ça pousse à l'authenticité. Ça pousse à régler l'affaire. La Sainte Seine. Et la cinquième outil pour former des disciples, la prière. La prière à haute voix. J'ai un défi pour vous ce matin. Parmi ceux d'entre vous qui ne priez pas ou rarement en public, parmi vous qui ne priez pas ou rarement en public, à haute voix, qui veut prier? Un défi. Quelqu'un pour briser la glace,
un courageux, un pas pour Dieu. Y a-tu quelqu'un? En public? En public. Oui, ici. Ici, suite. Wow! Je pensais que tu disais comme à l'eau Gary. Ben, tu peux le faire aussi. Mais là, je vais faire penser. Mais là, tout de suite. C'est le défi de ce matin. Ben, je vais le faire. Moi? Tu veux le faire? Ben oui. Vas-y, fais une prière à haute voix. À haute voix. Oui, on t'écoute. Merci Seigneur d'être dans ma vie, de m'avoir accueilli, de m'avoir fait découvrir ce que je n'avais pas avant, depuis que je te vois avec mes yeux, mon cœur, je me sens mieux, je me sens bien entourée. Je te remercie, Seigneur, d'être à ma vie. Amen! Wow! Jackie, t'es notre petit bébé, c'est toi qui lève la main. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Sentez-vous à l'aise? Elle a brisé la glace. OK, je tire pas plus loin l'élastique. Bon, les outils, j'ai oublié de montrer ça à l'écran pour former des disciples. Acte 2, 42. Qu'est-ce qu'ils faisaient les premiers chrétiens? L'Église vient de débuter dans Acte 2. Qu'est-ce qu'ils font? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il manque les baptêmes, hein? Mais le verset 41, le verset juste avant, ils ont baptisé 3000 personnes. C'est pas rien. Ça, c'est les outils. Une église qui ne prie pas, c'est comme un char pas de gaz. Un beau char neuf, un Dodge Ram, tout équipé, pas de gaz. Est-ce que quelqu'un voudrait faire une prière? N'importe qui. Quelqu'un voudrait faire une prière? Un volontaire, une volontaire? OK, j'étire pas plus l'élastique. C'est très souvent, ou presque tout le temps, les mêmes qui prient. Ici, à haute voix. C'est un défi, je vous dis, là. Je vous challenge un matin. Pourquoi tu ne pries pas devant Dieu et devant tes frères et sœurs? Ah, je suis gêné, j'ai peur d'être critiqué, je ne sais pas trop quoi dire, je me sens pas digne, j'ai trop de péchés. Toutes ces réponses, c'est des fausses excuses. Imaginez que demain, ils ont annoncé qu'il y a une météorite qui nous rentre dedans. La météorite, elle a la grandeur du lac Saint-Jean. Ça va faire un méchant pétard. Demain, ils annoncent ça vers midi. Est-ce qu'on prierait? Je pense que oui. Je suis certain que tout le monde ici prierait avec ferveur, advenant qu'un météorite, c'est sûr qu'il nous rentre dedans demain. Ce matin, je suis en train de serrer la vis. Mais en réalité, ce matin, je suis en train de faire des disciples. J'ai dit au début la définition d'un disciple. Au tout début, les 3 versets. Un disciple, c'est quelqu'un qui renonce à lui-même, volontairement. Un disciple, c'est quelqu'un qui se charge de sa croix, volontairement. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître,
volontairement. Un disciple, c'est quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même volontairement. Un disciple, c'est quelqu'un qui est un serviteur et qui donne sa vie pour les autres volontairement. Jésus-Christ a voulu qu'un groupe de pécheurs réunis ensemble, aussi imparfaits que nous sommes, forme son Église. Ne cherchez pas d'église où il n'y a pas de friction, ça n'existe pas. Évidemment que Jésus le savait quand il a créé son Église. Il savait tout ça. Que son Église serait composée de personnes blessées, et ces personnes-là blessées vont en blesser d'autres. C'est la caractéristique de ceux qui sont blessés, ils blessent les autres. C'est nous. C'est pour cette raison que Jésus nous a donné ce commandement. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Avec quelle sorte d'amour Jésus a-t-il aimé ses disciples? Oui, en mourant à la croix. Mais avant de mourir à la croix, pendant 3 ans, Jésus a aimé ses disciples en les dirigeant vers la parole de son Père, la parole de Dieu. Comment pouvons-nous arriver à nous aimer les uns les autres? De la même manière que Jésus nous a aimés en se dirigeant les uns les autres dans la parole de Dieu. Et vous pourriez prendre une belle initiative, tu sais, des fois, tous les dimanches, je demande qui a un partage. Ça serait une excellente occasion que le samedi, vous avez lu un verset que vous avez aimé. Le dimanche matin, Denis, je vais vous lire le verset que j'ai bien aimé hier. C'est une belle initiative. En se garochant des versets des oreilles, les uns les autres. C'est un peu ça qu'on fait le dimanche soir à la maison. On se dit des versets. Mais on pourrait le faire encore plus. Et aussi le mercredi soir, on pourrait se donner des versets les uns les autres. La parole de Dieu. Et s'aimer les uns les autres, c'est réalisable parce que Jésus nous a dit de le faire. On cultive notre amour les uns pour les autres en nous réunissant régulièrement autour de la parole de Dieu, en proclamant la repentance par le baptême, en déclarant par la Sainte Seine que nous ne sommes qu'un, et en supprimant nos désirs de vengeance par le pardon. Rappelons-nous la définition d'un disciple, quelqu'un qui renonce à lui-même, quelqu'un qui se charge de sa croix, quelqu'un qui suit son maître, quelqu'un qui ne vit plus pour lui-même, quelqu'un qui est un serviteur et qui donne sa vie pour les autres. Notre Église ne sera jamais parfaite, mais elle peut devenir un aperçu du ciel pour ceux de l'extérieur. Faire des disciples commence tout simplement par le fait de se réunir. Dans Hébreux 10, 24, 25, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » Le jour s'approcher, c'est le retour du Seigneur. Ce n'est pas le dimanche, le jour s'approcher. C'est le retour du Seigneur. Faire des disciples, c'est aussi établir une structure d'autorité selon le plan de Dieu. À un moment donné, Jésus a demandé à ses apôtres, il dit, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre, le premier, comme j'ai dit tout à l'heure, il déclare, « Tu es le Messie promis depuis des siècles. » Jésus
il dit à Pierre, bravo, belle réponse, parfaite réponse. Mais ta réponse ne vient pas de toi, elle vient du Saint-Esprit. Tu n'as aucune gloire dans ta réponse, Pierre. Mais il ouvrait la bouche. C'est déjà beaucoup. Puis Jésus a promis de bâtir son Église sur la réponse que Pierre venait de donner. Et tout de suite, Jésus a mis en place une structure d'autorité. Il a donné à Pierre l'autorité de faire ce que lui-même Jésus pouvait faire, c'est-à-dire lier et délier sur la terre ce qui est lié et délié dans les cieux. Jésus a donné à Pierre l'autorité de faire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, lier et délier? Pierre pouvait maintenant écouter les professions de foi et accepter ou rejeter de la part de Dieu certaines professions de foi. Il pouvait en juger comme ça. Plus tard, Jésus a placé cette même autorité-là entre les mains de l'Église locale. Matthieu 18, 15 à 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'Église, toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas sauvé. L'Église a l'autorité de dire, toi, je regrette, tu es comme un païen, un péager. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Autrement dit, l'Église détient l'autorité de déterminer qui appartient ou qui n'appartient pas au corps de Christ. Qui est un disciple? Romains 19, qu'on connaît bien, 9 à 11, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. On est capable de déterminer ces choses-là, parce que Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, on est capable de porter certains jugements là-dessus. Luc 6, 45. L'homme bon, c'est une métaphore pour dire un chrétien. L'homme bon, pas parce qu'il est bon, il fait des péchés, mais Jésus l'appelle de même. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le chrétien, il a cru que Jésus est mort pour ses péchés. Il a demandé pardon. Sauve-moi, Seigneur. Le Saint-Esprit a rentré en cette personne-là. Jésus est là. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, c'est-à-dire, étant donné que Jésus vit en lui, ça va paraître sur sa bouche. Et le méchant, c'est celui qui n'est pas chrétien, pas nécessairement parce qu'il est vraiment méchant, mais il n'a pas cru à Jésus qui est mort pour ses péchés. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est quoi son mauvais trésor? C'est bien des affaires, sauf Jésus n'est pas là. Il va te parler, quand c'est le moment de parler des choses de Dieu, il va te dire, « Oh, moi là, j'ai eu ma religion, puis garde, fatigue-moi pas avec ça, c'est bien correct. Puis, t'aimes ça, fallait, c'est correct, mais viens pas trop, mais achète-moi pas avec ça. » Mais ça, c'est le mauvais trésor. C'est le mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Faire des disciples, c'est avant tout s'assurer que la personne est née de nouveau. Le disciple est ce qui est vraiment né de nouveau. C'est la première étape. Et ensuite, ben, c'est Acte 2, 42. Il est chrétien ou elle est chrétienne, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières, et le baptême, qui était le verset précédent. Persévérons dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières et les baptêmes. Dimanche prochain, on continue et demandez au Seigneur qu'il vous donne le courage, la force de prier en public. Je ne viendrai pas vous gosser à nouveau là-dessus. Mais c'était un petit exercice ce matin de chrétien, et, formation de disciples. Mais essayez de grandir là-dedans, dans ce domaine-là, la prière. Et communion fraternelle aussi. Il ne faut pas oublier communion fraternelle, se réunir ensemble. À soir, venez à la maison, c'est communion fraternelle aussi. Fraction du pain, dimanche prochain, on va prendre le pain et la coupe. Donc, que vous puissiez grandir dans la vie chrétienne. Et tout ça, ben, ça demande, je vais le retrouver, ça demande de renoncer à nous-mêmes, ça demande de se charger de sa croix, ça demande de suivre son maître, ça demande de ne plus vivre pour moi-même et d'être un serviteur et de donner ma vie pour les autres. Et tout ça, c'est un choix volontaire. C'est un disciple. Un disciple doit aller de plus en plus vers ça. Je dois aller de plus en plus vers ça. Chacun de nous, on doit faire ça. Et c'est l'Église avec un gang d'imparfaits que nous sommes. On doit être patients les uns envers les autres, on doit s'aimer les uns les autres, se demander pardon. On s'est déjà blessé, on va se blesser encore. Il ne faut pas se décourager, il faut se demander pardon, s'aimer. Et Dieu va répandre la bénédiction parce que Dieu l'a voulu comme ça. Il a choisi les choses viles du monde, les choses faibles du monde, pour confondre les fortes, les sages. Prions. Merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ton encouragement. Merci de nous reprendre. Merci de nous pousser un peu, de nous mettre au défi. Et Seigneur, chacun de nous, Seigneur, aide-nous à avancer de plus en plus dans ce sens-là. Parce qu'on est des pécheurs, on est imparfaits. Mais tu as décidé de nous utiliser, de nous placer dans une Église. Et Seigneur, qu'on puisse grandir comme disciples et de gravir les échelons de plus en plus pour que ceux de l'extérieur voient que nous sommes des disciples. Merci Seigneur Jésus de nous aimer. Merci de nous reprendre. On t'aime et on veut te suivre. On veut vraiment à l'intérieur de nous te suivre, mais tu dois nous aider, tu dois nous pousser, nous encourager. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.